Le feu purificateur. Dieu est un feu dévorant. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Qui brûle tout ce qui n'est pas conforme à lui et qui irradie de gloire tout ce qui lui est conforme. Le feu du ciel, le feu du purgatoire, le feu de l'enfer, c'est le même feu de Dieu. Au ciel, il glorifie les élus en les comblant de sa gloire. Au purgatoire, il purifie les âmes de leur imperfection dans l'amour. En enfer, il brûle en permanence ceux qui se sont fermés à Dieu en s'établissant comme des dieux. C'est le feu de l'amour divin. L'âme, pas totalement pure, éprouve une souffrance provenant du feu douloureux qui consume ses imperfections et ses impuretés. Elle se sent faite pour s'ouvrir comme une fleur au soleil de Dieu, pour être irradiée de sa gloire et de son amour. Ses imperfections retiennent son éclosion et provoquent en elle comme un feu qui brûle, un feu auquel elle ne peut se soustraire, tant elle perçoit que c'est pour son bien et son bonheur, pour pouvoir s'élever en Dieu jusqu'à briller de sa gloire. L'âme sera sauvée, mais comme à travers le feu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Car au jour du Seigneur, où nous quittons cette terre pour aller vers lui, l'œuvre de chacun devient manifeste, révélée dans le feu de Dieu, à l'amour et à la lumière de son amour. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, 13. Ce feu va en s'apaisant dans son caractère douloureux au fur et à mesure que l'âme est purifiée. Il se transforme en gloire quand l'âme entre au ciel, où il est inondé de la lumière de Dieu. Ce feu est douloureux momentanément dans le purgatoire. Il est douloureux et permanent dans l'enfer. Il est glorieux, béatifiant et permanent dans le ciel. Matthieu 18, 9 ou Matthieu 25, 41. Laissons-nous exhorter. Souvenons-nous que les peines de cette vie, quelles qu'elles soient, ne peuvent être comparées avec ce feu du purgatoire. Il faudrait être inhumain pour ne pas penser au gémissement de ces âmes qui passent par le feu de la purification. Un feu sans relâche, duquel on ne peut se soustraire, puisque le monde visible a disparu à la mort. Quelle longue souffrance pour ces âmes, si par notre charité à leur égard, nous ne contribuons pas à leur sanctification et à l'adoucissement de leurs peines. Quand viendra notre tour de passer par ce feu purificateur, combien serons-nous reconnaissants envers ceux qui, sur la terre, nous en adouciront les rigueurs par leur prière et leur charité. Profitons de cette existence terrestre qui est un temps de miséricorde, alors qu'à la mort nous connaîtrons la justice de Dieu dans le feu de l'amour divin. L'exemple de ce jour. Dans le couvent de Saint-Dominique à Zamora, ville de la région de Léon en Espagne, il arrivait que la cloche du couvent sonna d'elle-même. On se rendit compte qu'elle annonçait le trépas prochain d'un religieux. Un dominicain de ce couvent s'était lié d'amitié avec un franciscain. Il s'était engagé à se visiter après la mort, c'est-à-dire que celui qui quitterait ce monde le premier apparaîtrait aux survivants afin qu'il souffrait dans le purgatoire, il fut soulagé par les prières de son ami. Ce fut le franciscain qui mourut le premier. Peu après sa mort, il apparut au dominicain. Après l'avoir salué affectueusement, il lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses légères qu'il n'avait pas expiées sur terre. Pour inciter son ami à travailler à sa délivrance, il lui fit voir les flammes qui le brûlaient pour le purifier. « Rien sur la terre, lui dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. En voulez-vous une preuve ?
Alors il posa sa main en feu sur une table et elle s'y enfonça profondément. Et cette table aujourd'hui est conservée toujours au couvent Saint-Dominique à Zamora comme un signe d'authenticité des dires du franciscain. Quel ne fut pas l'étonnement du dominicain et avec quelle ardeur ne s'efforçait-il pas de délivrer son ami. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dont la sainteté ne peut supporter la moindre impureté en nos vies et dont l'amour brûle ce qui n'est pas de toi en nos âmes, aide-nous à faire œuvre de pénitence et à agir selon ta volonté en toutes choses. Que ton feu purificateur agisse rapidement dans les âmes de nos défunts. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.